Bonjour tout le monde. On en est à la page Sadikret Amoudvet, à l'avant-dernière ligne, Darash Rabbi Simlai. Dans l'édition Vilna, ça vous donne la page 196, et c'est dans la ligne d'en bas, enfin, l'avant-dernière ligne. Darash Rabbi Simlai. Rabbi Simlai a donné un enseignement. Maï dirtiv, que signifie ce qui est dit dans le livre de Amos, au chapitre 5? Hoi hamit avim yom Hashem. Oh, dans le sens de malheur, à vous qui aspirent au jour de Dieu. Lama zelachem yom Hashem. À quoi peut-il vous servir le jour de Dieu? Ou chosher veloor. Il est obscurité et non lumière. Donc ça ne sert à rien d'attendre le jour de Dieu, puisque c'est un jour d'obscurité, dit le prophète. De quoi s'agit-il? Machal et Tarnegol va'atalef. C'est une parabole d'un coq et d'une chauve-souris. Sheayou metzapin laor, qui attendait la lumière. Amar lo Tarnegol va'atalef. Le coq dit à la chauve-souris: Ani metzape leora, moi j'attends la lumière. Sheora, sheli, car la lumière m'appartient. C'est-à-dire, c'est son rôle. Le coq, il est fait pour annoncer la lumière. Ve'ata, lama lecha ora, mais à toi, pourquoi as-tu besoin de la lumière? Les chauves-souris prospèrent dans l'obscurité. La lumière chasse les chauves-souris. Cela s'explique par ce qu'a dit le min à Rabbi Abaou. Mina, mine, c'est quoi? Un minéen. C'est quoi un minéen? Un minéen, c'était les premiers chrétiens. En général, le terme mine désigne des sectaires de différentes sectes, en général gnostiques, mais très souvent, ça désigne le premier chrétien. Il y avait des débats entre Rabbi Abaou. Rabbi Abaou habitait à Césarée. Césarée était un grand centre du gouvernement romain de l'époque. Il y avait là-bas des philosophes, il y avait là-bas des pères de l'Église, à Césarée. Et Rabbi Abaou avait des entretiens avec ces gens-là. Et merci. Le mine en question demande à Rabbi Abaou: Et matai ate Mashiach, quand viendra-t-il le Messie? Quel est le sens de cette question? C'est que pour le mine, le Messie est déjà venu. Tandis que pour Rabbi Abaou, le Messie n'est pas encore venu. Alors ce que dit le chrétien à Rabbi Abaou, il leur dit: vous voyez bien que ça va de plus en plus mal votre exil. Alors qu'est-ce que vous attendez? Rangez-vous à l'idée chrétienne que le Messie est déjà venu. Amarle, il lui répond: lorsque l'obscurité vous recouvrira. Amarle, Meilat ka laitatli. Il lui a dit: tu veux m'insulter? Amarle keraketiv. Mais il lui a dit: c'est un verset. Or le verset engage également le chrétien. Que dit le verset? C'est dans Yeshayahu, chapitre 60. Ki ne achosher echase eretz. Car voici que l'obscurité recouvre la terre. Va'arafel leumim, le brouillard recouvre les nations. Ve'alayich yizrach Hashem, et sur toi rayonnera Dieu. Urvodo alayich yirae, sa gloire sera apparente sur toi.
Ah bon. Bon, il y a ici un problème. Ce que disait le professeur Lévinas sur ce texte, il disait, ça veut dire qu'il y a du messianisme, mais pas pour tout le monde. Il y a celui qui est exclu du messianisme. Par exemple, le minéen. Mais en fait, il faut comprendre ça différemment de la manière dont ça a été compris par M. Lévinas. En fait, il y a une différence entre deux messianismes, celui d'Israël et celui des chrétiens. Celui d'Israël est un messianisme politique. Celui des chrétiens est un messianisme spirituel. Comme disait Jésus au rabbin, vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer de la domination des Romains, mais moi, je ne suis venu que pour sauver les âmes des brebis égarées d'Israël. C'est-à-dire, le projet chrétien suppose au départ que l'âme est condamnée, elle est damnée, et que le Messie vient pour réaliser un projet métaphysique qui est de sauver l'âme. Et pourquoi est-ce que l'âme est damnée? À cause d'un mythe qu'on appelle le péché originel, qui fait que tout homme qui vient sur terre est coupable par naissance, coupable d'être né, coupable à jamais, à moins qu'il y ait une grâce. La grâce vient sauver l'homme de l'enfer, de la perdition éternelle. Pour les enfants d'Israël, on considère ça de manière tout à fait différente. On suppose que, en fait, l'âme n'a pas besoin d'être sauvée. L'âme est pure dès le départ. C'est le principe de la Mishnah qui nous dit « Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba » tout Israël à part au monde à venir. Et donc l'enjeu du messianisme n'est pas de sauver l'âme, mais de réaliser l'histoire. Oui? Est-ce que les chrétiens considèrent que la faute d'Adam est ancrée dans l'homme? Oui. Elle fait partie de sa nature. Comment? Nous, on ne considère pas ça? Non, nous non. Pas du tout, pas du tout. Disons comme ça. La faute du premier homme nous a mis dans la mouise. Dans quel sens? On meurt. Oui. À part ça, non seulement on meurt, mais on est dans un monde qui n'est pas le meilleur des mondes. C'est très embêtant. Nous en sommes responsables, mais nous n'en sommes pas coupables. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous ne sommes pas coupables de l'état du monde, donc il n'y a pas d'inimitié de Dieu envers l'homme, mais il y a autre chose. Il y a la responsabilité de l'homme de réparer. Et nous en sommes capables. D'accord? Tandis que pour le chrétien, la divinité est ennemie de l'homme. Elle lui en veut. Il y a une vengeance que Dieu exige, et ce n'est assouvi que s'il y a expiation. Oui? Je vois parce qu'on a un petit coup d'affaire de cette faute, on est imprégné de cette faute. On est imprégné de cette faute. Avoir un tikkun à faire ne veut pas dire que je suis responsable. Par exemple, si moi je suis couturier et quelqu'un m'amène un vêtement déchiré, j'ai la responsabilité de recoudre le vêtement, je ne suis pas coupable de sa déchirure. Le premier homme est comme un homme, est comme quelqu'un qui a déchiré un vêtement, et nous sommes comme des couturiers. D'accord? C'est notre boulot, c'est à nous de réparer. Ça ne veut pas dire que nous en sommes coupables. Toutes les fautes qu'on a en Israël, le votant, etc., on n'est pas imprégné de cette faute. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Des fautes dont nous sommes coupables, nous en sommes coupables, il faut les réparer aussi. Mais la faute fondamentale n'est pas une culpabilité de l'homme. Oui. Mais pourtant, on dit que Adam contenait toute l'humanité. C'est-à-dire que si la faute c'est Très bien. tout ce qui allait sortir de lui, ça allait Je vais reprendre ton excellente question. Ne dit-on pas qu'en fait Adam Arishon contenait en lui toute l'humanité? Donc s'il a péché, nous avons aussi péché. Il y a un enseignement chassidique qui répond à ta question. Les chassidim disent qu'au moment où Adam Arishon a voulu pécher, toutes les âmes qui étaient contenues en lui se sont échappées de lui pour qu'il ne puisse pécher que tout seul. Il a péché tout seul. D'accord?
Oui, il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Mais ce péché, en fait, c'est pas plutôt un acte de chesed sans ce péché. Parce qu'on est vraiment dans la même si on n'en met pas sans ce péché. Sans ce péché, il n'y aurait pas eu d'histoire. Ça aurait été mieux. Quand on voit de quoi l'histoire a l'air, on se demande si vraiment ça valait la peine. Ce qu'on aurait fait, on aurait autant aucun. Ce qu'on aurait fait, c'est qu'on serait sorti du Gan Eden pour se rendre, non pas dans ce bas monde, mais pour se rendre dans l'Éden. C'est-à-dire, il y a ici 3 niveaux. Il y a Éden, Gan Eden et notre monde. Et le Gan Eden est une situation intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'était pas l'état suprême de l'être humain. Il devait arriver à plus haut. Quand on parle de plus haut, comment on peut s'élever s'il n'y a pas de. Il n'y a pas de chute. Ouais. On peut s'élever par un travail. Quand on voit ce que dit la Torah, du premier homme, Dieu l'a créé à son image et l'a introduit dans le Gan Eden, les Ovda ou le Shomra, pour le travailler et le préserver. C'est-à-dire c'est l'origine de ce qu'on appelle les commandements positifs et négatifs. Donc il y avait un travail à faire. Ce travail à faire, s'il avait été réussi, il serait entré dans le Éden. Ce travail positif consistait à manger de tous les arbres du jardin et de ne pas manger de l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie. Pourquoi il l'a fait ? Il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il élargirait le domaine de son libre arbitre. D'accord ? Donc on aurait probablement fait la même chose nous aussi. Ça vous a donné un supplément de libre arbitre ? En tout cas, c'est ce qu'il pensait. En tout cas, une chose est bien claire, c'est que si c'est comme ça, donc c'était des dépipés. Donc on lui a fait exprès. Si on l'a fait exprès, il n'est pas vraiment responsable. Il y a un midrash qui dit que Adam Arishon a dit à Dieu, si tu ne voulais pas que je quitte le Gan Eden, pourquoi as-tu créé le monde qui est en dehors du Gan Eden ? C'est donc que tu le voulais, alors qu'est-ce que tu me veux ? Oui ? La source de l'enseignement chassidique que j'ai cité. Je l'ai oublié. Mais on peut inventer. Quoi ? Non, ce n'est pas une invention. Ça a été dit par un des maîtres du chassidisme. Lequel ? Je ne sais plus. Mais ce n'est pas grave. Comme j'ai dit, on peut inventer. Oui ? J'ai rien compris. C'est pas une preuve de dire que moi tu as fait un moment en dessous du Gan Eden, tu savais que j'allais pécher. Non, c'est que tu voulais que j'y arrive. C'est pas qu'il savait, mais ça veut dire qu'il voulait. C'est intéressant. C'est-à-dire, si par exemple, je sais pas, je fais un champ de tir et à côté du champ de tir, je fais une infirmerie. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Au cas où, d'accord, ça veut dire que la chose est possible. Si la chose est possible, quand on prend ça, disons, dans ce qu'on appelle la théorie des grands nombres, ça va certainement également se passer. Oui. Si le projet de la création, c'est l'unité des valeurs autant dans le matériel que dans le spirituel. Oui. C'est-à-dire que peut-être ce qu'il voulait réellement Hachem, c'est finalement qu'il aille dans ce monde-là, mais avec la Kavana. C'est possible. Et dans ce cas-là, il a fait une mitzvah. Si c'est vrai ce que tu dis. Non, parce qu'il a fait son âme. Oui, d'accord, mais ça c'est secondaire par rapport au projet. C'est-à-dire qu'il y a en fait une grande sympathie du créateur pour sa créature. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, donc je reviens ici au dialogue entre le Min et Rabbi Abaou. En fait, pour le chrétien, la preuve que le messianisme d'Israël est faux, c'est l'échec politique des Hébreux. C'est-à-dire le fait que le temple a été détruit, qu'Israël a été dispersé, que les Juifs vivent en état permanent d'humiliation, c'est donc la preuve de la véracité du christianisme. À partir du moment où le projet d'Israël réussit, ça remet en question toute la théologie chrétienne. Ce qui explique l'obsession universelle qu'on trouve dans le monde par rapport à l'État d'Israël.
C'est absolument incroyable à quel point on s'occupe de nous et pour dire quoi. On s'occupe de nous parce que nous sommes un mystère. Et qu'est-ce que l'on veut dire? C'est qu'Israël n'est pas Israël. La preuve, c'est que les Israéliens sont méchants. Comment prouver que les Israéliens sont méchants? C'est très simple, en les condamnant. C'est la preuve. Preuve par la condamnation. D'accord? C'est-à-dire, il faut bien comprendre que toutes les calomnies qu'on ne cesse de jeter sur l'État d'Israël ont en fait une source théologique inconsciente, parfois consciente, mais surtout inconsciente. Ça se trouve dans le subconscient collectif des nations, qui sont heurtées par le fait même de la réussite d'un projet biblique en pleine modernité. Je vais élargir un peu ça. Il y a, dans le retour d'Israël sur sa terre, c'est un événement biblique, c'est évident. Comme c'est un événement biblique, ça pose plusieurs questions. Tout d'abord, ça voudrait dire que l'histoire, telle que la Bible l'explique, c'est ça la bonne explication. Deuxièmement, et ça c'est peut-être encore pire, ça veut peut-être aussi dire que la manière qu'ont les Juifs de lire la Bible, c'est la bonne. Et ça c'est très embêtant. Parce que ça remet en question le Minéen, justement, qui discute avec Rabbi Abahu. Vous avez compris? Donc on va tout faire pour prouver qu'Israël est un État méchant. Et que les tzadikim, les justes, sont les activistes de Daesh et tous ces machins-là. Oui. Que dire de cette chrétienne, certains courants chrétiens qui veulent justement que les Juifs reviennent en Israël? C'est ça. Donc, depuis le retour d'Israël sur sa terre, il y a eu différentes prises de position théologiques chez les chrétiens pour affronter le problème. Il y a, d'une part, la position de l'aversion pure et simple. C'est-à-dire, les Juifs sont là pour un temps limité, nous allons aider les ennemis d'Israël à détruire cet État pour qu'on en finisse une fois pour toutes qu'on en finisse avec ce scandale théologique. Ça, c'est la première position. La deuxième position consiste à dire non, les Juifs n'ont pas véritablement réussi le retour, et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas construit le Beth Amikdash. D'ailleurs, je me rappelle une fois que j'ai été interrogé par un groupe d'ecclésiastiques catholiques, francophones, à propos de l'État d'Israël, et là, une des questions qui ont été posées par une des bonnes sœurs était: est-ce que vous allez construire le temple? Alors, je savais très bien ce qui se cachait derrière cette question. Très nonchalamment, j'ai dit: mais bien sûr. Ce qui fait qu'elle a failli s'évanouir. Mais elle s'est retenue et elle a dit que ce n'est pas possible parce que d'après ce que vous dites, monsieur le rabbin, ça voudrait dire que le temple sera construit par des voies humaines, par des mains humaines. Alors que d'après le judaïsme lui-même, c'est le Messie qui construira le Beth Amikdash. Alors j'ai dû avec beaucoup d'attention lui rappeler que selon la tradition d'Israël, le Messie est un homme. Ça, c'est la deuxième position. Comment? Non. Mais vous comprenez, ça fait partie des efforts de la communauté internationale pour empêcher justement une emprise d'Israël sur le mont du Temple. Une troisième position consiste à dire que l'État d'Israël n'est pas véritablement indépendant parce qu'il dépend pour son action de la communauté internationale. Position très intéressante qui fait de l'État d'Israël un État ghetto, qui n'a pas le droit de faire tout ce qu'un État a le droit de faire. Il y avait un homme politique français du nom de Charles de Gaulle qui l'a dit expressément dans son grand discours après la guerre des 6 jours, dans lequel il a dit que ce peuple sûr de lui, ce peuple d'élite sûr de lui et dominateur, a-t-il dit, a cru qu'il pouvait, il est revenu sur la terre de son antique grandeur, disait-il, il a cru qu'il pouvait faire ce qu'il voulait.
Ben non, il faut demander aux nations. Vous n'avez pas le droit. D'accord? Ça veut dire que ça serait une forme d'acceptation de l'identité d'Israël, mais comme une dérivée du monde occidental. C'est-à-dire vous avez le droit, hein, par protectorat, d'être là. Quatrième position, qui consiste à dire vous êtes un État, c'est vrai, mais vous n'êtes pas Israël. C'est la position actuelle du Vatican. Je tiens à rappeler qu'il y a eu quelque chose, pendant très longtemps, il n'y avait pas de relation diplomatique entre le Vatican et Israël. Et puis un beau jour, il y en a eu. Quelque temps après les accords d'Oslo. Ce qui est intéressant, c'est que cet établissement de relations diplomatiques s'est fait après une déclaration du Premier ministre israélien, comme quoi la Bible n'est pas notre cadastre. C'est le Premier ministre Yitzhak Rabin qui a dit Atanach enenu atabo shelanu. C'est-à-dire, notre droit sur cette terre ne vient pas de la Bible. Alors qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un État qui, tout à fait par hasard, est peuplé de Juifs et gouverné par des Juifs, et qui, par une coïncidence absolument incroyable, se situe géographiquement dans le même lieu où s'est passé où habitaient les Hébreux de l'Antiquité. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, hein, que l'État d'Israël se trouve comme par hasard sur le lieu géographique du royaume d'Israël de l'Antiquité. Mais n'allez pas croire qu'il y a une continuité entre les deux. Ça, c'est la quatrième position. Oui. Comment on doit faire alors l'Israël pour montrer aux nations qu'on est vraiment l'Israël, qu'on est vraiment sur la terre, etc. Et ne pas se faire critiquer, etc. Une seconde. On en est aux 4. Je vais arriver maintenant à la cinquième position. La cinquième position, c'est celle que l'on trouve essentiellement dans des courants évangéliques. On trouve également chez une partie des catholiques cette position, mais essentiellement chez les chrétiens évangéliques et chez une partie des protestants, cette idée que Israël n'a pas été abandonné par Dieu, ce qui est effectivement une révolution théologique, qu'il n'y a pas de nouvelle alliance, mais une seconde alliance. C'est-à-dire que Dieu n'a pas aboli son alliance avec Israël, et donc toutes les prophéties doivent être réalisées, et donc Israël doit revenir à sa terre pour recréer la société dans laquelle Jésus est apparu, afin qu'il puisse revenir. Quand il reviendra, enfin, les Juifs accepteront sa divinité, et donc cesseront d'être des Juifs, ils deviendront enfin des chrétiens. C'est pour cela qu'il faut soutenir Israël politiquement et territorialement. Ces chrétiens évangéliques encouragent, par leur argent et leurs efforts, les implantations juives en Judée-Samarie. Et ne rêvent que d'une seule chose, c'est qu'Israël conquiert la terre jusqu'à l'Euphrate, afin que Jésus puisse revenir. D'accord? Tout ça, vous avez compris? Maintenant, donc, il y a énormément de stratégies qui ont été élaborées justement pour confronter le problème. Il y a une sixième position qui consiste à dire « Ah ben ça alors, les Juifs ont raison. Ah, ben, puisque c'est comme ça, ben on abandonne le christianisme. » D'accord? Ça se trouve beaucoup, il y a beaucoup de chrétiens qui ont passé ça, qui sont devenus soit des Noachides, soit qui se sont convertis au judaïsme, en tout cas qui ont perdu la foi chrétienne à cause du retour d'Israël. D'accord? Vous pouvez comprendre à quel point nous sommes, comment dire, une pomme de terre brûlante qui fait des problèmes. Il y a un texte du prophète Zecharia qui dit « Bayom ahu asim et Yerushalayim even ma'amasa lechol ha'amim » En ce jour, je ferai de Jérusalem un rocher pesant pour toutes les nations. Kol omeseha sarot isaretu, tous ceux qui le porteront
seront égratignés. C'est-à-dire, ça pose problème. C'est vraiment embêtant. Maintenant, il y a une prise de position des juifs israéliens en général, aussi également des juifs galoutiques, qui disent, c'est vrai, il ne faut pas trop embêter les goïms. Ça les embêterait de savoir que nous sommes Israël. Et donc, il ne faut pas les embêter, il ne faut pas... Par exemple, récemment, il y a eu un débat à la Knesset, parce qu'il y a eu une déclaration, pas une déclaration, une interview d'un président américain, dont j'ai oublié le nom, qui s'est fait interviewer par une journaliste israélienne, dont j'ai oublié le nom, et dans lequel le président a dit qu'il ne pourrait plus soutenir la cause d'Israël à l'ONU tant qu'il n'y a pas de processus de paix. Ce qui a entraîné un débat houleux à la Knesset pour expliquer que le gouvernement israélien est trop audacieux. C'est de sa faute. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un se dise quelque chose dans une interview, pour ébranler tout le monde. C'est ce qu'on appelle une terreur obsessive. Voilà. Bon. En tout cas, c'est ce que dit ici, en tout cas, Rabbi Abaou. Tout ce que je vous ai dit se trouve ici dans le texte de Rabbi Abaou. Quand il explique aux chrétiens, le Messie pour nous, c'est quand l'obscurité vous recouvre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a indifférence au sort des nations. Ça veut dire que la lumière des nations vient de Jérusalem. C'est pour ça que dans le verset qui est juste après le verset cité par Rabbi Abaou, dans Yeshayahu, qui dit « L'obscurité recouvrira les nations et la gloire de Dieu se manifestera sur toi », le verset continue. « Ve'alchu goyim le'orer » les nations marcheront à ta lumière. « Umelachim le noga zarcher » les rois seront éclairés par ton rayonnement. Oui. Il y a une position d'indifférence par rapport à Israël. C'est vrai. J'aimerais bien savoir de qui s'agit-il. Les Papous. Au contraire, la Micronésie vote systématiquement en faveur d'Israël à l'ONU. C'est incroyable. D'accord ? Il y a des gens d'un éloignement énorme sur le plan culturel, historique, civilisation, etc. Et pourtant, il y a une fascination pour l'État d'Israël et ce qui se passe ici. Bon, il faut comprendre, c'est pas n'importe quoi. Cette fascination, elle est soit favorable, soit défavorable, mais elle reste une fascination quand même. D'accord ? Bon, oui. De qui est-ce qu'on doit avoir le plus de méfiance ? De tout le monde. De tout le monde. Mais non, j'ai rencontré récemment un dirigeant chrétien américain, non évangélique, qui est favorable aux implantations et tout le bazar, qui m'a posé la question suivante. C'est très intéressant cette question. Il m'a demandé, qu'est-ce que vous autres, les rabbins, vous exigez de nous, les chrétiens, pour que nous ayons une place dans votre univers ? Qu'est-ce que les rabbins devraient faire pour que les chrétiens soient validés ? Alors je lui ai répondu 3 choses. Tout d'abord, abandonner la théologie de la substitution. Deuxièmement, éliminer tous les éléments païens de la théologie chrétienne. Troisièmement, recevoir les enseignements des rabbins d'Israël. Alors, il a trouvé ça très bien. Il a demandé qu'on continue à dialoguer par téléphone ou par vidéo Skype. Et je lui ai dit que non, je suis intéressé par un texte écrit de sa part, par mail. C'était il y a quelque chose comme 4 mois. Depuis, je n'ai pas reçu de texte. D'accord ? Il y a tout un problème, c'est-à-dire que souvent, par charité chrétienne, on pense qu'il n'est pas bon
d'expliquer aux chrétiens quelle est l'origine du mythe auquel ils s'attachent. On dit, après tout, c'est des gens sympas. Ils ont reçu de la lumière d'Israël ce qu'ils pouvaient recevoir à travers le mythe du Christ et tous ces machins-là. Pourquoi les embêter? Ils sont déjà assez peinés comme ça. Mais en vérité, ce n'est pas charitable de cacher à un malade sa maladie. Il faut lui révéler ce qu'il est véritablement. Et de telle sorte qu'il n'aura pas besoin de l'écran mythique qu'il s'est créé face à Israël. Disons comme ça, le fait que 2 milliards de personnes se prosternent devant un cadavre de bébé juif, c'est quand même surprenant. Ça veut dire que la lumière d'Israël est extrêmement forte, mais qu'elle a besoin d'être filtrée par un mythe. Si vous voulez, le christianisme est un mythe, et nous sommes anti ce mythe. C'est-à-dire que nous sommes là pour, du fait que nous redevenons nous-mêmes, nous permettons aux nations d'enlever un masque qu'ils s'étaient mis sur leur propre visage. Il y a dans plusieurs cathédrales d'Europe, il y a une représentation de l'église et de la synagogue sous forme de 2 vierges. L'église est représentée comme une vierge aux yeux ouverts, et la synagogue, c'est-à-dire le peuple d'Israël, est représentée comme une vierge au bandeau, avec un bandeau sur les yeux, qui l'empêche de voir la vérité. Avraham Livni Zichrono Livracha disait qu'en fait, le christianisme a mis un bandeau sur le visage d'Israël pour ne pas regarder les yeux d'Israël. Et il y a ça. Voilà, tout ce que je vous dis là, c'est résumé en quelques petits mots, n'est-ce pas, dans le dialogue entre Rabbi Abahu et le chrétien de Césarée de l'époque. D'accord. Qui étaient les pères de l'Église je crois qu'il y avait à l'époque, c'était le temps de certains Origènes. Non, c'était Eusèbe. Il y avait un certain Eusèbe de Césarée, si je ne me trompe, à l'époque, du temps de Rabbi Abahu. Il a écrit un livre très intéressant, cet Eusèbe, ça vous intéresse un jour, du nom de Onomasticon. Il a écrit aussi un bouquin qui s'appelle Preparatio Evangelica, mais ce n'est pas votre truc. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Onomasticon, dans lequel il a fait une liste de 2000 lieux en Eretz Israël. Il explique, il donne des informations sur chaque lieu, les distances et tout ça. C'est très utile pour les archéologues et ceux qui étudient l'histoire d'Eretz Israël. Voilà, bon. Maintenant, puisque nous avons... Oui ? Avant le retour des Juifs en terre d'Israël, toute leur théologie, elle donnait derrière. Elle avait une certaine base. D'ailleurs, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a dit, si vous, monsieur le rabbin, vous dites qu'il y avait un sens à cette théologie pendant le temps de l'exil, alors ça veut dire que pendant ce temps-là, Jésus était Dieu. Comme si elle avait étudié à la yeshiva. D'accord ? Bon. Enfin, bref, il faut beaucoup de charité et de pitié envers le monde chrétien. Rabbi Elazar. Maintenant, je continue ici dans le texte de la Gemara. Tanya, on a enseigné. Rabbi Eliezer Omer, que Rabbi Eliezer disait, Yemot HaMashiach Arba'im Shana. Le temps messianique, les temps du Messie, c'est 40 ans. Chez Nehemar, Arba'im Shana Akut Bedor. Pendant 40 ans, je dirige la génération. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, tandis que Rabbi Elazar ben Azaria disait Shiv'im Shana, 70 ans. Chez Nehemar, Vaya Bayomahu Vinishkach Hatzor Shiv'im Shana Kime Melech Echad. En ce jour, Tyr sera oublié pour 70 ans comme le temps d'un roi unique. Eze Melech Miuchad, qui est le roi unique, Eve Omer Ze Mashiach. Donc le règne du Mashiach, c'est 70 ans. Rabbi Omer, Rabbi disait non, Shelosha Dorot, 3 générations. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yiraucha im Shamesh, Vilifne Yareach, Dor Dorim. On te craindra avec le soleil et devant la lune, 1 génération et 2 générations. 1 plus 2, ça fait 3. C'est-à-dire, d'après les 3 premières opinions que nous avons vues là, ici celle de Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azaria
et Rabbi, le temps messianique est un temps relativement court, 40 ans, 70 ans ou 3 générations. Et qu'est-ce qui se passe après? Il semblerait en fait que, d'après ces 3 chachamim, il est question en fait de 2 messianismes. Il y a un messianisme court et un messianisme long. Ce que la tradition appelle le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il y a un messianisme joséphique et un messianisme davidique. Le messianisme joséphique, expliquent les kabbalistes, est de nature politique. C'est le retour d'Israël à sa terre, la fondation de l'État, les guerres, l'économie. Après intervient une autre phase qui, elle, dure très longtemps. C'est celle du messianisme davidique, qui a une dimension spirituelle, le retour de la Shérina dans le Beth Amikdash, les prophètes, la paix universelle et tout le reste. D'accord ? Le Rambam dit qu'il n'y a pas de tradition assurée chez les Chachamim à propos du déroulement des événements au temps messianique, et c'est pour cette raison qu'il y a des controverses entre les rabbins à ce propos. Et puis là, nous arrivons à une quatrième opinion, géniale celle-là, Rabbi Hillel Omer, on l'avait déjà vu, mais là c'est là qu'on commence à en parler. Rabbi Hillel Omer, Rabbi Hillel disait En lahem Mashiach li Israël, il n'y a pas de Messie pour Israël. Shekvar achalou bimeh Hizkiya, car on l'a déjà consommé au temps d'Ézéchias. C'est-à-dire le temps du roi Ézéchias était un temps tellement merveilleux. Quand il y a eu la chute de l'empire de Sanchériv aux portes de Jérusalem, puis une période de prospérité absolument incroyable, un temps où tout le monde étudiait la Torah, eh bien ça c'était les temps messianiques. Ézéchias était un descendant du roi David, il était lui-même roi, donc il était le Mashiach. Ou il aurait pu être le Mashiach, et puis tout ce qu'on pouvait gagner de l'époque messianique a été consommé au temps de Hizkiya, donc il n'y a plus de Mashiach. En lahem Mashiach le Israël. Alors vous imaginez que ce texte a fait couler des quantités énormes d'encre pendant l'histoire. Et cela entraînait des questions, par exemple, est-ce qu'un rabbin qui exprime une opinion de ce genre reste un rabbin d'Israël? Ou est-ce que son opinion est illégitime? Ou bien peut-être qu'il a voulu dire autre chose? Ce n'est pas vraiment important, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Rashi. Que dit Rashi? Regardez sur la droite. En lahem Mashiach l'Israël. Il n'y a pas de Messie pour Israël. Ella akadosh baruch hu yimloch be'atzmo v'yigalem levado. C'est Dieu qui régnera lui-même et qui les sauvera seul. C'est-à-dire pour Rabbi Hillel, il n'y a pas de dirigeant qui va œuvrer le retour. C'est-à-dire, ce qui est important pour Rabbi Hillel, c'est la Géoula. Et de ce point de vue-là, donc Rabbi Hillel n'est pas chrétien, parce que s'il était chrétien, il dirait qu'Israël ne sera pas sauvé. Mais non, il dit au contraire, Israël sera sauvé, mais on n'a pas besoin du personnage central. Oui. Ça veut dire que Rabbi Hillel pense que tout ce temps messianique, ça va se faire miraculeusement? Soit miraculeusement, soit naturellement, mais sans roi. Oui. Ah, alors on peut comprendre ça comme ça, mais c'est pas ce que dit Rashi. Le Mashiach ne sert à rien. C'est-à-dire pour Rabbi Hillel, le Mashiach c'est en trop. Et le fait même qu'un rabbin ait pu dire une chose pareille, ça veut dire à quel point le personnage Messie n'a pas vraiment d'importance dans la tradition d'Israël. Ce qui est important, c'est la Géoula. Mais le personnage, jamais on ne s'est focalisé mystiquement autour d'un personnage. Oui. En fait, dans Shmuel, on voit qu'avant que ça devienne un roi, il n'y avait pas vraiment. Ah, donc ça ressemble un peu à ce qui ressort des paroles du prophète Shmuel, qui ne veut pas de roi. Alors peut-être que Rabbi Hillel est un démocrate en vérité. Rabbi Hillel dit pourquoi vous avez besoin d'un monarque? Il suffit que Dieu sauve Israël.
Est-ce qu'on a besoin pour cela d'un dirigeant politique? D'accord? C'est en fait ce que dit Rabbi Hillel, c'est que le peuple est assez adulte pour se sauver lui-même. Il y a un texte du Rav Kook qui explique que Rabbi Hillel disait que la royauté est nécessaire dans une société peu évoluée, qui est encore au stade de l'enfance. Mais à partir du moment où la société est mûre, un dirigeant est en trop. D'accord? C'est ce que pensait Rabbi Hillel. Bon, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il y a des midrashim qui vont dans le sens de Rabbi Hillel, mais on va voir qu'en fait il a tort. D'après la Gemara, il a tort. Pourquoi est-ce qu'il a tort? Oui. Je parle en politique, ça veut dire qu'à la base, le Mashiach, l'homme politique, comme il est écrit dans les textes, le peuple juif, il l'a mystifié. Oui. C'est à cause de la galoute. C'est-à-dire la galoute a de plus en plus, étant donné qu'elle devenait de plus en plus profonde, la Géoula semblait de plus en plus miraculeuse. C'est-à-dire, dans l'état dans lequel nous étions au Moyen-Âge, imaginer un retour d'Israël à sa terre par des voies naturelles et politiques semblait absolument absurde. Donc le personnage du Mashiach apparaissait comme une sorte d'ange, un ange mystérieux. Il y a eu quand même des idées. Par exemple, il y a eu un rabbin, Rabbi Yosef Ibn Kaspi, en Provence, Rabbi Yosef Ibn Kaspi, originaire de la ville d'Argentière, en Provence, Kaspi, argent. Oui, non, c'est vrai. Rabbi Yosef Ibn Kaspi qui disait que, étant donné que l'exil a été provoqué par des voies politiques, donc le retour peut très bien se faire lorsqu'une constellation politique nouvelle rendra rentable pour les nations de ramener Israël. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lors de l'affrontement entre l'Angleterre et l'Empire ottoman, un des moyens d'avoir le soutien des Juifs était de leur promettre un État. C'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Ça a été déjà prévu par Rabbi Yosef Ibn Kaspi, cette idée-là. Ça se retrouve également un peu chez Spinoza. En tout cas, cette idée a été exploitée par Herzl également, et ça a marché. Ça a marché. D'accord? Donc, il y a, chez Rabbi Hillel, comme tu dis, il y avait une sorte de mystification. On a transformé le Mashiach en une image d'Épinal. Bien sûr, c'est très dangereux, parce que ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, lorsque le messianisme se réalise, ceux qui ne sont pas habitués se disent « mais c'est pas ça ». D'accord? Tandis que nous ne sommes pas là pour donner des leçons au Créateur, comment amener la Géoula. Je me rappelle une fois, j'étais chez le Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav Kook. Est arrivé un rabbin américain qui a dit au Rav, je vous l'ai déjà raconté, non? Oui, c'est ça. Qui a dit au Rav Tzvi Yehuda que certains pensent que la Géoula ne peut pas venir par des chilonim. Réponse du Rav Tzvi Yehuda, ils ont des questions, ils ont des objections à faire au Créateur du monde. Kushiot al ribono shel olam. D'accord? Donc, c'est ce que dit en tout cas Rabbi Hillel. Rabbi Hillel pense En lahem asher li Israël shekvar achalou b'mechizkia. La Gemara va réfuter cette opinion. Mais comment elle va la réfuter? Amar Rav Yosef. Rav Yosef disait Charale Maré et le Rabbi Hillel. Que Dieu pardonne à Rabbi Hillel. D'abord, ça veut dire que Rav Yosef n'est pas très content. C'est-à-dire, dire je ne suis pas d'accord, c'est une chose. Dire que Dieu lui pardonne, ça veut dire que c'est de l'hérésie. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Hillel. Mais pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit Chizkiya et Matava. Quand est-ce que vivait Ézéchias? Bebaït Rishon. À l'époque du deuxième temple. Du premier temple. Ve'ilu Zecharia, Kamitnabe, Bebaït Sheni. Alors que Zecharia prophétisait à l'époque du deuxième temple. Ve'amar, il disait Gili me'od bat Sion. Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion. Hari'i bat Yerushalayim. Sois tronituante, fille de Jérusalem. Iné malker yavolach. Ton roi vient à toi. Tzadik venoshahu. Il est juste et sauvé. Ani verochev al-chamor. Pauvre et enfourchant un âne. Val-aïr ben atonot. Un ânon, fils d'ânesse. Donc, qu'est-ce que prouve ici
Rav Yosef, c'est que même après le temps de Hizkiya, il est question d'un roi sauveur, donc il y aura un roi. À nouveau se pose la question, mais pourquoi donc un roi ? À quoi ça sert ? Si effectivement la société est assez évoluée pour se diriger toute seule, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'autorité d'un roi ? C'est une mitzvah, ça fait que poser la question encore plus. Pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de ce genre ? Soit dit en passant, c'est une marloquette. Mais enfin, même ceux qui disent qu'il y a une mitzvah, d'accord, mais pourquoi cette mitzvah ? À quoi ça sert ? Hein ? Pour ressembler aux goïms. Et si les goïms sont des démocrates ? Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi donc on a besoin du roi ? Alors, le Rav Kook amène une autre idée que ça. L'idée du Rav Kook, c'est que c'est un honneur pour un enfant, pour un fils qui a réussi dans la vie, d'amener son vieux père au festin et que le vieux père donne des ordres. Ça fait honneur. C'est-à-dire, il est honorable d'avoir à sa tête quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, papa, c'est toi qui vas diriger le repas. En fait, on n'a pas besoin de lui. Mais ça fait honneur, parce qu'il est vénérable. De même, dit le Rav Kook, la famille du roi David, cette dynastie, a été l'objet des espérances d'Israël pendant tout l'exil. Donc, amener la Géoula sans restaurer la dynastie de David, c'est priver Israël de ses espérances. Donc, il faut qu'il y ait un roi de la dynastie de David. Mais ce roi ne sera pas forcément autoritaire. Il pourra ressembler à la reine d'Angleterre. Oui, c'est peut-être ce genre de régime auquel pensait le Rav Kook quand il a écrit ça. D'accord ? Tania Hidar. Non, Rabbi Hillel dit qu'il n'y a pas de roi. La preuve, c'est que Rav Yosef lui objecte qu'il y aura un roi. N'est-ce pas ? Ah, dans ce cas-là, pourquoi Rav Yosef l'engueule ? Oui, c'est possible. Bon. Tania Hidar. Autre enseignement. Rabbi Eliezer Omer, Yemot HaMashiach Arbaim Shana, le même Rabbi Eliezer qui disait que le temps messianique dure 40 ans, il revient ici, il dit la même chose, mais il amène un autre verset. Ketivacha, il est dit ici, Vaye'annecha vayar'ivecha vaya'achilcha. Il t'a affligé, il t'a affamé et t'a nourri, en te donnant la manne. Urtivatam, il est dit là-bas, dans Tehilim, Samechenu kimot ainitanu shenot rainu ra. Réjouis-nous, comme les années où tu nous as affligés, les années où nous avons vu la souffrance. C'est-à-dire, si nous avons souffert 40 ans, donc le temps messianique doit durer 40 ans. Rabbi Dossa Omer, tandis que Rabbi Dossa disait, non, Arba Meot Shana, 400 ans. Là, les chiffres commencent à devenir plus grands. Il est dit là-bas, ils seront affligés 400 ans. Et il est dit, réjouis-nous comme les jours où tu nous as affligés. Ça veut dire que 400 ans, c'est beaucoup pour une personne, non ? Ça veut dire qu'il y a un long travail à faire. D'après le Zohar, le temps messianique commence en l'année 1840. C'est-à-dire 400 ans avant la fin du 6e millénaire. Donc on peut comprendre ce texte à cette lumière-là. 400 ans, c'est beaucoup de travail. Il ne s'est rien passé. En 1840, il ne s'est rien passé. C'est la perspective historique qui fait que l'on voit rétroactivement qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, les événements ont commencé à ce moment-là. Il y a eu cependant, en 1840, une déclaration bizarre du Premier ministre Gladstone en Angleterre, qui a dit « Il est question, ces derniers temps, d'un retour d'Israël ». Au Parlement britannique, il a dit ça. Et il appartient à l'Angleterre de participer à cet événement. Or, c'était une époque où Eretz Israël était sous domination turque. On ne sait pas très bien pourquoi il a dit ça. C'est également un temps où il y a eu une effervescence messianique énorme chez les élèves du Gaon de Vilna à Jérusalem à l'époque. Parce qu'ils connaissaient ce texte du Zohar, et donc ils sont rentrés en transe,
Ils étaient persuadés que le Mashiach allait venir en 1840. Et la déception a été tellement énorme que 2 des élèves du Gaon de Vilna se sont convertis au christianisme. Et depuis, il y a eu une sorte de mise en veilleuse du messianisme des élèves du Gaon de Vilna à Jérusalem, ce qui vous explique pourquoi leurs descendants à Mea Shearim sont opposés au sionisme. Ça vient de là. Il y a un texte dans un journal de Jérusalem en 1897, lorsqu'il y a eu le congrès sioniste, dans lequel quelqu'un écrit « Attention, ne refaites pas ce qui s'est passé en 1840 ». D'accord ? Ce qui prouve que, bon, tout ça a été étouffé, mais on le sait, il y a des études qui ont été faites. Il y a un texte intéressant d'un élève du Gaon de Vilna qui écrit de Londres à un des 2 convertis au christianisme. Il lui dit « Tu es bête de t'être converti au christianisme parce que nous savons par notre maître, c'est-à-dire le Gaon, que le temps qui s'est écoulé entre le premier homme et la naissance du roi David, c'est le même temps qui s'écoulera entre la naissance du roi David et la Géoula. Or, ce temps n'est pas encore passé, donc il fallait user de patience. » Donc on peut comprendre quelle est, d'après le Gaon de Vilna, l'année où arrive la Géoula. Vous prenez la date de naissance du roi David, vous multipliez par 2, et ça vous donne 5708, c'est-à-dire l'année de la fondation de l'État d'Israël, comme par hasard. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.